Ce mois-ci, il y a un abonné qui a posté cette vidéo. J'ai stalké mon youtubeur préféré, Fuse3, avec une miniature qui me met absolument en confiance. Vraiment, là, je suis extrêmement rassuré d'avoir des abonnés comme ça. Hein. Bon, j'ai retrouvé la vidéo, on va la regarder pour voir si je vais me faire tuer pendant mon sommeil. Fan de quelqu'un à un point où ça en devient obsessionnel. C'est ce qu'on peut appeler un stan. Bon, pour la plupart, vous connaissez tous ce mot, mais je vais faire un petit rappel. Stan, ça vient du son d'Eminem du même titre. Le clip raconte l'histoire d'un fan ultra obsédé qui bombarde Eminem de lettres. Et à un moment, à force de pas avoir de réponse, il pète le câble et juste se tue. Tout simplement, aujourd'hui, on va littéralement faire la même chose avec mon idole Fuse3. Ouais, on dirait pas comme ça, mais j'adore Fuse3. Je regarde toutes ses vidéos Minecraft, je suis son plus grand fan. J'adorais le moment quand je vois Palladium et que je fais un pillage et qu'il trouve plein de Palladium et qu'il se PVP et puis bon, ouais, bon, voilà quoi. Non, en vrai, blague à part, je regarde plus trop son contenu Minecraft, mais il y a encore certains trucs que je regarde. Hein. Genre, par exemple, je sais pas, Fuse au carré quand il parle de ses entreprises. Je suis de gauche, anticapitaliste, tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand Fuse parle de ses entreprises, c'est bon, je deviens de droite. J'ai un fleur de lys en TN. Quoi? Je suis communiste, je vous le rappelle, on avait vu ça dans le dernier Reddit. Et justement, en parlant du Reddit, bienvenue dans le meilleur de la communauté de Fuse. Bon, du coup, si je comprends bien, en gros, c'est un vlog de cette personne qui est en train de me chercher dans tout Paris à l'occasion de la vidéo Chasse à l'homme qu'on avait fait. Donc en fait, en gros, c'est un petit peu son POV de lui qui nous cherche avec un superbe suite Uber Eats qui est relativement intelligent, hein, parce que je pense que si j'avais vu quelqu'un avec justement le maillot Uber Eats, je pense que je me serais pas trop méfié en fait en réalité. Vous pouvez shuffle la vidéo, je ne suis pas dessus. Alors j'avais envoyé carrément peut-être 1 heure de rush au monteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est un complot des Rothschild, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je pense aussi, hein. Ou un complot des monteurs. Je décline toute responsabilité. Faut savoir que juste les monteurs ont récupéré les rushs des abonnés. Ils les ont mis dans la vidéo et du coup malheureusement bah il y a certains abonnés qui n'y sont pas. Je sais pas pourquoi parce que en plus 1 heure de rush je pense qu'il y aurait eu de quoi faire. Donc je suis vraiment désolé de mid pain. Et voilà, si tu me stalk dans ces conditions c'est ok, mais ne va pas plus loin s'il te plaît. Vraiment ça me termine. Je sais jamais à quoi m'attendre sur mon subreddit. Et justement en parlant de situations imprévisibles, j'ai justement un jeu à vous présenter qui joue à fond sur ce concept, One State. One State c'est un jeu mobile roleplay où vous incarnez votre propre personnage dans une ville inspirée de Los Angeles. C'est uniquement en ligne et c'est ça qui rend le jeu intéressant parce que en gros chaque joueur que vous croiserez ce sera un vrai joueur. Vu que tout est contrôlé par la communauté, autant vous dire que ça peut vite partir en freestyle. Alliance inattendue, business douteux ou même des braquages au coin de la rue quand vous êtes juste venu boire un café tranquille, ça part en cacahuète. En plus de ça, je sais que sur cette chaîne vous aimez bien tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et au concept de business un petit peu loufoque. Et bah ça tombe bien parce que le jeu est fait pour ça. En gros sur One State, vous pouvez vraiment créer votre propre entreprise de zéro, vous lancer dans l'immobilier, lancer une compagnie de taxi ou même créer un réseau ultra sombre de contrebande. Ça c'est si vous finissez pas en prison parce que vous pouvez aussi finir en prison. Globalement tout est possible sur le jeu. Côté personnalisation franchement c'est aussi ultra poussé. Vêtements, véhicules, armes, logements, tout est personnalisable et il y a vraiment de quoi se démarquer des autres. Donc si vous cherchez un jeu roleplay mobile qui offre vraiment de la liberté, scannez le QR code qui est affiché sur l'écran ou cliquez sur le lien en description pour rejoindre One State. Ah et le petit bonus c'est que si vous utilisez mon code promo dès la création de votre personnage, ça vous donne directement 10 000 $ de monnaie in-game pour bien démarrer. Voilà, vous n'avez pas de raison de pas rejoindre en fait. Ah et oui, dernière chose, si vous accrochez au concept, rendez-vous sur leur site officiel onestate.com pour des offres exclusives et un petit bonus sympa quand vous faites votre premier achat. Merci encore à OneState pour le soutien. Maintenant, retour au post Reddit, on va voir à quelle sauce vous m'avez cuisiné. Vous l'aurez remarqué, ça fait quand même presque 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le Reddit. C'est pas que je veux arrêter ce format que je kiffe beaucoup trop, c'est surtout que bah, j'ai pas été très bien organisé, donc il n'y a pas eu de vidéo Reddit, donc je suis triste. Mais on revient fort et je vais essayer de tenir mon 1 par mois. On avait plutôt bien réussi toute l'année, là je sais pas ce qui s'est passé. Je vais me rattraper. Pas trop narcissique? On espère bien que tu es satisfait après 4 ans. Alors là il fait référence à la dernière vidéo que j'ai sortie sur Fuse au carré dans laquelle je dis j'arrête de m'occuper du Fuse Shop. En gros c'est juste que je vous explique que j'ai sorti un truc qui s'appelle Creator Lab. C'est un service qui permet de faire du merchandising pour les youtubeurs. Et si on descend un petit peu sur la page, Fuse3 qui dit ça fait 4 ans que je passe par Creator Lab et je suis toujours aussi satisfait. Je ne mens pas puisque les personnes qui gèrent Creator Lab c'est les mêmes personnes qui gèrent le Fuse Shop et j'en suis très satisfait depuis 4 ans. Oui non bon plus sérieusement en vrai on vient de sortir le truc. Pour l'instant on n'a pas encore, on travaille avec je crois il m'a dit Joshua, il m'a dit que là au total on est en train de travailler avec 11 créateurs qui veulent sortir leur merch. Et bon tant que c'est pas encore sorti malheureusement on peut pas les mettre sur le site. Donc bah voilà il faut que je me mette moi-même hein. Il faut bien mouiller le maillot de temps en temps hein. Le feat le plus aléatoire du monde. Alors ça c'est une story où on me voit moi, Gizzy, Badzer et Aywen à la fin d'un tournage. Je vais pas vous spoiler ce que c'est, mais en vrai je suis assez content des retours que vous me faites à chaque fois qu'on fait des feats. En fait, voilà, à chaque fois qu'on essaie de sortir un petit peu de notre zone de confort et que j'invite d'autres gens sur les vidéos, ça a l'air de vous plaire. Pour l'instant en fait je vais pas vous mentir, au moment où je tourne cette vidéo je viens de sortir la vidéo avec Stunzo. Donc en fait ça se trouve elle va complètement bider et du coup je vais arrêter de faire des feats. Mais la vérité c'est que à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans la vraie vie il me dit ah ouais mais attends mais pourquoi tu fais pas des feats avec des gens et tout, je pense que ça marcherait mieux et tout, c'est ce que tout le monde fait. Ok très bien, j'en ai marre. Voilà moi je suis un fucking asocial, je veux faire mes vidéos tout seul dans mon coin, on m'oblige à avoir du monde. Bon bah soit on m'oblige à avoir du monde, je vais essayer d'inviter de temps en temps des gens pour faire des concepts. Et je dois vous avouer que là pour l'instant on a tourné 3 vidéos avec 3 invités spéciaux, enfin du coup 4 parce que là dans cette vidéo ils sont 2. Et j'ai vraiment kiffé l'expérience, en tout cas je me suis vraiment beaucoup amusé.
Et bah ça fait plaisir. Vous pensez quoi du fait que Fuse utilise de l'IA? Alors c'est vrai que cette miniature du deuxième épisode de Raft a été utilisée avec l'IA. Et d'ailleurs je savais pas, mais il y a des services qui permettent de savoir si une minia a été faite par IA. C'est très stylé, je connaissais pas. Donc globalement, pour vous donner l'explication du pourquoi du comment, j'ai fait cette minia par IA parce que tout simplement, j'avais pas le temps de trouver quelqu'un pour me dessiner la minia normale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour ceux qui vont dire oui mais Fuse, tu te dédouanes et tout, en fait tu utilises l'IA pour payer moins cher les graphistes, etc. Bah en fait la vérité c'est que entre un graphiste et une IA qui me font exactement la même chose, on va pas se mentir, tout le monde utilise l'IA. Et si c'est pas le cas, tout le monde utilisera l'IA dans un an. En fait je comprends la frustration des graphistes, des minia makers, de toutes les personnes qui se font grignoter entre guillemets leur travail par les intelligences artificielles. Et j'ai beaucoup d'empathie pour eux parce qu'en fait c'est très difficile, une compétence que tu as passé des années et des années à acquérir, le fait qu'elle puisse être entre guillemets maîtrisée par n'importe qui en un claquement de doigts, c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement précaire comme situation et du coup tu te dis bah du coup qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me débrouiller. Mais en fait le problème c'est que la mentalité à avoir dans cette situation là, c'est pas de se dire ah je vais essayer de me battre et de taper sur le dos de tous ceux qui utilisent l'IA, de demander aux gens de légiférer, de boycotter l'IA, puisque en réalité là en fait le truc de l'IA c'est que c'est en fait c'est un tsunami. Et si le tsunami qui essaie d'aller à contre-courant, tu vas juste te faire déglinguer par la vague. Le seul moyen de s'en sortir c'est de surfer le tsunami. Si vous savez de qui elle vient cette punchline, dites-le moi dans les commentaires parce que ça me ferait beaucoup rire. Mais voilà, globalement la vérité c'est que moi je m'en fous de payer quelqu'un pour faire mes minias. Genre c'est à dire que la minia c'est tellement important pour une vidéo YouTube que payer même 100, 200 balles quelqu'un pour me faire la minia, si elle est 10% meilleure, je le ferai. Et la vérité c'est que je pense que si je payais quelqu'un pour faire cette minia, elle serait 10, 20, 30% meilleure parce que vraiment c'est pas du tout ma minia préférée. Le fait est aussi que je suis très mal organisé et que pour faire une minia dessinée comme ça, il faut s'y prendre grand minimum 4 jours à l'avance. Que la personne qui gérait les minias en plus, elle était enfin de Kizetsu qui me fait les dessins habituellement des minias, elle était pas disponible pendant plusieurs mois. L'un dans l'autre, j'ai utilisé l'IA et je vais pas dire oui je l'utiliserai plus, c'était vraiment exceptionnel, etc. La vérité c'est que bon, je préfère faire appel à des minia makers parce que au-delà juste de la technicité, souvent ils ont un savoir-faire, ils savent un petit peu ce qui va mieux marcher, comment, dans quelle langue faire les trucs, etc. Et c'est surtout ça que je paye en fait, c'est pas tant la technique. Mais voilà, si demain l'IA fait mieux que les minia makers plus rapidement, moins cher, écoutez les gens, vous êtes pas là à payer quelqu'un pour faire votre vaisselle, vous avez un lave-vaisselle. Et pourtant on vous dit pas que vous êtes une horrible personne de faire appel à une machine automatisée. Oui, l'IA c'est un sujet qui est un petit peu différent. Il y a la question de l'entraînement de l'IA justement sur le travail d'autres personnes. Il y a la question du fait que en fait l'IA peut peut-être tous nous remplacer. Moi je suis aussi aux premières lignes, hein. Moi je suis persuadé que le métier de youtubeur d'ici 2 ans va être remplacé. Mais la vérité c'est que je peux rien y faire en fait. Je peux rien y faire à part essayer un minimum de m'adapter. Bref, j'avais enregistré toute une vidéo il y a 2 semaines justement sur ce sujet, exactement. L'utilisation de l'IA dans la creator economy. Je l'ai pas posté parce que je trouvais que ma façon de m'exprimer était un petit peu brouillon. Mais faudrait peut-être que je la fasse monter parce que des fois il y a des vidéos justement où j'ai l'impression d'avoir été brouillon et au final je me rends compte que la vidéo est quand même assez claire. Donc je pense que voilà, j'essaie de poster une vidéo pour vraiment rentrer en profondeur sur mon avis sur ce sujet. Mais voilà. Notre patience a ses limites. En plus, ce mois d'avril, le rythme a été réduit. Alors déjà apparemment je pense pas que le rythme a été réduit. Ou en tout cas s'il a été réduit c'est genre j'ai dû poster 1 ou 2 vidéos de moins. Voilà, hein, commencez pas à m'embêter. Et ouais non, Minecraft modé c'est toujours très compliqué, c'est beaucoup de travail sur chaque épisode. Je vais essayer de tourner sur des épisodes autour de 15 minutes. Mais la vérité c'est que bah voilà, c'est un petit peu le petit projet passion sur le côté. Clairement je fais des épisodes à perte de Minecraft modé compte tenu du temps que ça prend à faire vs le nombre de vues que ça fait derrière. Donc on va dire que voilà, c'est pour me faire plaisir, mais comme j'ai expliqué, derrière il y a quand même des enjeux et je peux pas faire n'importe quoi. Mais bon, là d'ailleurs au moment où vous voyez cette vidéo, je viens de sortir l'épisode 67, donc ne paniquez pas et je vais essayer d'être un peu plus régulier, mais je ne promets rien. Je t'aime bien Fuse, mais fais du Terraria au lieu de jouer à des jeux de merde sur Roblox. En parlant de Terraria justement, je prépare un concept assez cool. Alors c'est pas un 100 jours, c'est un autre concept, un truc que j'ai envie de faire. Terraria ça fait des années que j'y ai pas joué, j'ai jamais fini le jeu donc je connais pas parfaitement. Mais si j'arrive à faire ce que je veux, ça peut être vraiment très cool. Et au-delà de ça, en vrai la vidéo a été quand même marrante, hein. Franchement les jeux Roblox de cette vidéo, c'était du grand n'importe quoi. Donc en fait rien que pour le fraude fiscal simulator, je referai cette vidéo 10 fois de suite. Ça m'a juste fait trop rire. Explication. Alors ça c'est Awen dans la vidéo où on cherche des détritus dans les poubelles avec une chemise. Et ça c'est une vidéo avec moi avec quasiment la même chemise. Bon quasiment ça c'est cité daltonien parce que c'est clairement pas la même couleur. Mais si vous voulez penser que je m'habille dans les poubelles, allez-y hein. Anne qui s'était déjà fait avoir avec le Airbnb de Fuse il y a 3 ans avant Brad Pitt. Ah ça c'est excellent hein. Bon pour ceux qui n'avaient pas suivi, en gros il y a 3 ans j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais mis une maison Minecraft sur Airbnb. En vrai c'était quand même un petit peu crédible.
Non, j'avoue, c'était pas très crédible, mais bon. Et du coup, dans cette vidéo, il y a quelqu'un, notamment une certaine Anne, qui me dit: la piscine est-elle ouverte? Pouvez-vous m'envoyer des photos de la maison SVP? C'est quand même une dinguerie que la personne n'ait rien cramé du tout. Elle s'appelle Anne. Est-ce que c'est la même personne qui s'est fait scam par Brad Pitt? Peut-être, hein, tout est possible. YouTube met plus en avant Fuse que Fuse 3. Alors c'est peut-être aussi parce que je poste plus de vidéos sur Fuse que sur Fuse 3, ça paraît assez logique. Et d'ailleurs, au moment où vous voyez cette vidéo, on devrait avoir passé la barre des 500 000 abonnés sur Fuse. Ce qui est quand même assez fou parce que ça veut dire que c'est ma 3e chaîne à passer le demi-million d'abonnés. Maintenant, l'objectif, c'est que toutes les chaînes passent le million. Comme ça, j'ai 3 trophées. Je les mets sur ce mur-là. Je peux flex énormément. Non, en vrai, je sais pas si je peux vous annoncer un petit peu mon envie secrète. Voilà, l'envie, vous savez, c'est toujours dans la vie des envies que vous osez pas annoncer. Et moi, ma petite envie un petit peu coupable, c'est que Fuse ait le même nombre d'abonnés que Fuse 3. Alors le même nombre, 3 millions et quelques, hein, parce qu'on sait jamais. Le but, c'est pas de descendre Fuse 3 à 500 000. Mais en fait, voilà, je me dis, ça serait trop stylé d'avoir une chaîne gaming, une chaîne IRL et les deux de la même taille. Et c'est pas non plus infaisable. Parce que je sais que Unchained l'a fait. Unchained, il a tellement bien réussi sa transition entre le gaming à l'IRL. Bon, même s'il fait plus de gaming que d'IRL, mais en tout cas, il a réussi à avoir 2 chaînes à autant d'abonnés, ce qui est assez impressionnant. Fuse est nul. Alors ça, c'est un extrait justement que j'avais posté sur le Discord à la suite du cache-cache qu'on voulait organiser dans tout Paris. En gros, on avait fait un cache-cache dans tout Paris il y a 2-3 semaines et on s'est un peu mal géré sur les annonces et du coup, il n'y avait pas assez de monde le jour J. Du coup, il y a plein de gens qui s'étaient déplacés et plutôt que de les avoir fait se déplacer pour rien, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc cool. On va faire une chasse à l'homme, une nouvelle chasse à l'homme comme on avait fait dans la première vidéo. Mais la vérité, c'est que vu qu'on n'avait rien préparé, on n'avait pas d'happening, on savait que bah ça allait pas vraiment faire une vidéo. Mais l'idée, c'était quand même de faire jouer les abonnés, qu'il se passe quelque chose et puis que peut-être ils puissent nous voir. Et du coup, bah résultat, j'ai fait cette vidéo à la fin. On a été trouvé en 1h30, hein, pour vous dire, ça a été quand même très rapide. C'était très chaud, les gens étaient à fond sur nous. Et en même temps, là, les gens avaient notre position exacte, contrairement à l'autre concept où on était dans un cercle et c'était plus dur de nous trouver. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté 20 minutes histoire de dire bonjour aux gens qui étaient là, histoire qu'ils ne soient pas déplacés pour rien. Mais moi, c'est un truc vraiment, ça me stresse que des gens se soient déplacés ou des gens aient fait des trucs et que derrière ils aient pas pu me voir ou qu'ils aient... Enfin, par exemple, il y a un truc qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que justement cette vidéo cache-cache, après on l'a refait 2 semaines plus tard. Ça s'est bien passé, mais le truc c'est que cette fois-ci il y avait trop de monde. Et en fait, il y avait trop de monde et on n'a pas pu aller voir tout le monde aux 4 coins de Paris. En fait, ça prend un temps de malade de se déplacer dans Paris. Et résultat, il y a une maman d'un abonné qui m'a envoyé un message comme quoi son fils avait passé la journée justement caché et qu'on n'était pas venu le voir et que du coup il était extrêmement déçu. Pas en mode ah vous êtes vraiment des mauvaises personnes etc, mais juste il était déçu quoi, c'est factuel. Donc j'en profite à faire un big up à toutes les personnes qui justement participent aux vidéos, nous aident là-dessus et que parfois on peut pas aller les voir. C'est pas la volonté qui manque, franchement ça me fait premier degré vraiment trop chier et je me sens trop mal. J'ai fait une petite vidéo pour l'abonné, mais voilà, c'est compliqué en fait, c'est compliqué parce que s'il y a pas de monde on peut pas faire de vidéo, mais s'il y a trop de monde et on peut pas faire plaisir à tous les abonnés. Donc j'espère que vous comprenez ça et que vous nous en voulez pas trop, mais voilà. Sûrement un des moments les plus drôles de la chaîne IRL. Je le fais. Je le fais. C'est faux, tu vas pas. Non, le si faire. tu veux, je le fais. Mais non, mais gros, on va crever. Bah, on va crever. Ah, franchement, vous êtes facile hein, comme public. C'était pas très drôle. Fuse n'a pas confiance en lui. Depuis un moment, Fuse se remet beaucoup en question, se demande s'il fait des bonnes vidéos. Pourtant, Fuse redonne le sourire à beaucoup de gens à chaque sortie de vidéo. Merci pour toutes tes vidéos, Fuse. Bah, merci beaucoup. Bah, je sais pas trop quoi dire à ça parce qu'en fait, en réalité, je me suis toute ma vie remis en question en fait. Je me souviens d'ailleurs de, par exemple, une vidéo. J'avais posté une vidéo à l'époque, c'était sur Redwood. Hey, yo tout le monde, c'est Fuse. Et je me souviens, la vidéo avait bidé et je me suis dit, mais putain, pourquoi je fais des vidéos? Parce qu'en plus, en même temps, Hyper avait sorti une vidéo qui avait trop marché. Ouais, c'était à l'époque où Hyper était vraiment hyper huge. Et je me disais, putain, mais à quoi ça sert que je fasse des vidéos? Parce que de toute façon, les vidéos d'Hyper sont mieux. Donc, ouais, ça marchera jamais en fait. Et du coup, ce truc de pas avoir confiance en son contenu, en tout cas de douter, je pense que c'est naturel à pas mal de youtubeurs. En tout cas, quand ça fait longtemps que tu fais du contenu, je pense que bah, si tu te remets pas en question, tu meurs en fait. Si tu refais toujours la même chose, tu vas finir par crever. Donc je pense que ça fait partie du jeu. Maintenant, je pense que l'impression que vous avez du coup de machin n'a pas confiance en lui, etc. C'est pas tant ça, c'est surtout que il y a beaucoup plus de stress dans ma vie aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que en termes de responsabilité, en termes de gestion, je peux pas faire n'importe quoi. Et ce stress, en fait, en réalité, moi ça me ronge de l'intérieur en fait. Ce qui est un petit peu paradoxal quand on voit ah Fuse il a sorti une nouvelle entreprise, Fuse machin il achète des immeubles machin nan. Mais en fait en réalité c'est en fait il y a deux trucs qui me pèsent beaucoup. C'est Palladium en vrai ça c'est extrêmement pesant. Je pense que c'est l'activité la plus pesante, c'est hyper dur, il y a que des problèmes à gérer, c'est hyper dur à faire en sorte que ce soit rentable et non c'est super dur vraiment. C'est pas dur pour moi parce que moi en fait je suis pas dans l'action, je suis pas dans l'opérationnel, mais mentalement en termes de stress
stress à gérer, de charge mentale, c'est vraiment pas facile. Et en un sens, YouTube aussi. YouTube, en fait, c'est tellement concurrentiel. Il y a tellement de gens qui font des vidéos aujourd'hui que c'est un stress en fait de se dire faut que je réussisse à me renouveler, faut que je réussisse à assumer les charges que j'ai derrière, faut que je puisse faire les projets que j'ai envie de faire, etc. Et en fait, ces deux trucs là combinés, ça fait beaucoup de stress et ça donne une impression de vas-y, Fuse, là, des fois, il a l'air un peu down et tout. Et je sais qu'on m'avait fait la remarque à un moment sur la chaîne Fusée au carré, il y a eu 4-5 vidéos où juste je faisais la gueule sur la miniature. Bon, c'est aussi parce que ça fait cliquer, mais j'étais pas au top quoi. Genre par là, j'ai presque perdu ma chaîne, cette traîne me dégoûte, que des trucs un peu négatifs en fait. Mais fondamentalement, je suis pas négatif, je suis pas en dépression, je suis pas rien, enfin voilà, mais c'est juste du stress et du coup des fois, le fait de pouvoir en parler, ça me fait du bien et du coup vous avez l'impression que ça va pas, mais en fait c'est pas que ça va pas, justement c'est parce que je vous en parle que ça va bien en fait. Fuse est un peu bête d'avoir commandé des menus Minecraft. On peut acheter des figurines Minecraft à l'unité. Alors vous inquiétez pas, je sais, c'est juste que bon voilà, on était allé, en fait j'avais dit à tout le bureau, les gars venez, on va prendre des McDo et puis comme ça moi je fais ma vidéo. Du coup en arrivant au McDo je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin d'acheter des menus, mais bon je les avais fait venir donc alors là j'étais obligé d'acheter les menus quoi. Il avait pas dit qu'il en ferait une par semaine. Ouais c'est vrai que j'ai un petit peu de choc. Réel, t'inquiète, une semaine pour lui c'est un mois ou plus. Faut que je m'y remette. En fait j'attends la prochaine saison. Et prochaine saison, je vais me remettre sérieusement à Palladium. Là, ça m'a fait du bien de faire une petite pause en fait. Parce que dites-vous quand même que Palladium, ça faisait 10 ans en fait. Ça faisait 10 ans que régulièrement je sortais des épisodes. Je vais pas dire toutes les semaines, mais on va dire peut-être que le max que j'avais sauté c'était 3 semaines en fait. Et encore 3 semaines, ça a dû arriver une ou deux fois. Le reste, le rythme, c'était vraiment un par semaine pendant 10 ans. Et même parfois, je me souviens que le prime de Palladium, il y avait 3 vidéos par semaine. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par me lasser. Et je prenais plus de plaisir à tourner les épisodes de Palladium. Et là, je suis content parce que je sens que j'ai envie de retourner du Palladium en fait. Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite pause de une saison. Donc j'attends la prochaine saison. Et prochaine saison, on s'y remet sur Palladium et on essaie de faire des trucs cool. Un enfant, 2 enfants, je crois que je peux kidnapper jusqu'à 3 enfants en même temps. Ça c'est vraiment des vidéos incroyables à ne pas sortir en dehors de leur contexte. Je suis le seul qui trouve que Fuse il a un grand regard de maniaque quand il kidnappe des enfants. C'est vrai que je fais peur. Je sais, putain c'est qui ce youtubeur là, mettez-le en prison. Je l'ai. Fuse et Didier, c'est tome 1. Putain c'est vrai que je pue plus les tomes 1. Je crois que l'éditeur il est pas très content parce que je mets plus trop en avant les Fuse et Didier. Et parce que je suis le gars le plus chiant du monde parce que on m'envoie des trucs à valider, je mets 2 semaines à la valider. Ça je me déteste quand je fais ça. Vous savez quand on vous envoie un truc, ça il faut que vous le fassiez, mais vous le faites pas. Et après le fait de pas l'avoir fait, vous voulez plus y penser c'est horrible, je me déteste quand je fais ça. Je suis scotché au site des AirTags depuis hier, j'ai trouvé une nouvelle passion. Putain c'est vrai que j'ai pas re-regardé les AirTags depuis. Bon la carte a été cassée forcément parce qu'en fait en gros le système qu'on utilise pour avoir la carte, c'est un système un petit peu foireux, c'est de la bidouille et donc forcément ça a pas tenu après. Mais du coup ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un abonné qui a suivi un petit peu le parcours des AirTags. Quelqu'un est chaud pour aller voler un vélo? Y en a un qu'on n'aura pas. Donc en fait il y a quelqu'un qui a pris le vélo et qui l'a jeté dans la Seine. Et le deuxième vélo a ensuite été jeté dans la Seine. Je sais pas, et franchement, là on peut pas dire que c'est moi. La dernière fois j'ai jeté un AirTag dans la Seine, là j'y suis pour rien. Ah non, j'ai rien dit, ils ont bougé, ils sont tous les deux au même endroit maintenant. Je sais pas ce qui se passe avec les AirTags. Visiblement les gens se sont servis du vélo pour aller en cours. C'est formidable. Bon voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que il s'en est passé des choses avec les AirTags. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est vrai que c'est passionnant ce qui se passe avec. Franchement, il pourrait y avoir une collab McDo Minecraft. Genre franchement, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas déjà. Ouais, j'avoue. Ça c'est vrai, c'est fou que je me suis pas fait la remarque avant. Le film Minecraft était tellement mauvais que Fuse a pas fait de vidéo pour vous donner son avis. En fait en réalité j'ai même pas été voir le film Minecraft. C'est pas parce que ouais tout on m'a dit qu'il était nul et tout. La vérité je m'en fous. La vraie raison c'est juste que moi j'aime pas aller au cinéma en fait. J'aime pas le cinéma déjà de base. Donc je me suis dit vas-y c'est Minecraft, je vais me motiver. Mais j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme et donc je pense que j'irai pas le voir. Peut-être je regarderai en streaming et encore. En fait j'aime pas aller au cinéma et j'aime pas regarder des films. Donc ça n'aide pas. Surtout si on me dit que c'est une bouse en vrai. Pas plus motivé que ça. On a enfin battu Wikipédia. Officiellement disponible sur la page Wikipédia de Palladium depuis une vingtaine de minutes. En gros dans ce short que Fuse avait fait l'année dernière, il expliquait que les modos de Wikipédia supprimaient tout ce qu'il parlait de lui. Maintenant c'est fini. Alors je vous parie que le truc a été supprimé entre temps. Le message a été posté il y a 13 jours. Ouais, j'ai été ban depuis. En fait il faut arrêter de faire ça parce que si on regarde l'historique de la page, on voit que les modos ça les emmerde vraiment. Je suis mort. Donc voilà évidemment ça a tenu à peine 10 minutes. J'ai fait un starter pack à l'IA, vous en pensez quoi? Donc moi, par contre le moi il est vraiment drôle, il a vraiment une tête marrante. Didier et un micro. Bon. Après je sais pas ce que ça vaut les starter packs mais bon. Je crois que j'ai fait le tour du Reddit. Bon allez écoutez, rendez-vous le mois prochain pour le Reddit du mois prochain. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.